Ça tourne. Salut à tous. Vous avez vu, hein, je m'améliore. Ça se voit direct. J'ai posé mon téléphone et je vous explique même pas comment j'ai dû lutter pour poser mon téléphone sur un mur en pierre qui est là dans la nature, etc. Déjà, fais-moi plaisir, like, ou que ce soit positif ou négatif, mets-le. Moi, ça me permet de remonter dans les sondages et que je puisse faire profiter de ce que je vous partage aujourd'hui. Et hier d'ailleurs. N'hésite pas à mettre des commentaires en bas, parce que c'est pareil. Si on peut créer une communauté et puis partager entre nous nos ressentis, voir si on est d'accord, pas d'accord, ce qu'on vit, ce qu'on vit pas. Et entre vous, des fois, il peut se créer quelque chose d'important. C'est une découverte de quelque chose que quelqu'un sait à notre place. Voilà. Donc je voulais vous faire cette vidéo. On va enlever les lunettes de soleil. Je voulais vous faire cette vidéo parce que voilà, moi je travaille avec mes émotions. Et là je le sens. Quand il y a un truc qui monte, j'ai besoin de le partager. Et il n'y a pas mieux. C'est le moment. Là c'est le moment d'exprimer. Hein, on a vu la vidéo. Je verrai si je peux vous mettre le lien. Parce que j'apprends. Si je peux vous mettre le lien de façon que vous cliquez dessus. Donc je ne veux pas imprimer à l'intérieur de moi ce qui doit s'exprimer. Donc je le fais à travers vous et puis ça m'aide, mais grandement. Donc voilà, je voulais arriver sur les pensées. Pourquoi nos pensées, en fait, on ne les contrôle pas? Tout simplement parce que ça nous dépasse. Ne me demandez pas d'où ça vient, c'est l'univers. Je pense que chaque énergie que tu envoies, une pensée ou quoi que ce soit, elle est là. Hein. Et comme elle est connectée à toi, cette pensée elle va arriver jusqu'à ce que toi, tu lui changes un petit peu sa structure. Donc tes pensées, elles vont, elles viennent. Ça peut être pour ton boulot, ça pourrait être, je sais pas moi, sur un truc, tu te dis tiens, je veux faire ce truc-là, et non, c'est pas pour moi, c'est pas possible. Donc toutes ces pensées, ça passe. Moi, dans mon cas, c'est ma rupture. Ouais, putain, c'était bien, qu'est-ce qu'elle fait, ça se trouve elle est avec quelqu'un d'autre, elle me remplace, etc., etc. Je m'auto-sabote là. Je m'auto-sabote parce qu'à un moment donné, ces pensées, en fait, je les prends pour vraies. Au lieu de les observer, passer, je les prends pour vraies. Donc déjà, pour gérer ces pensées, c'est de les observer et de comprendre que ça ne dépend pas de nous. Ce qui va dépendre de nous, c'est ce qu'on va en faire. Donc, je vais vous donner comment moi je fais. Il faut savoir que lorsque tu sais que les pensées créent ton émotion, négative ou positive, hein, si je te dis viens on va faire un tour de manège et qu'on va manger une glace juste après, en plus au goût que toi tu aimes, clique. À l'intérieur, il y a une chimie qui se met en place et ça te crée du bien-être. Donc la pensée de dire je vais faire du manège ou je vais manger une glace, bim, chimie. La pensée crée l'émotion de bien-être. Mais ça marche aussi à l'envers, puisqu'on est dans un monde de dualité. Ce qui est vrai d'un côté est vrai pour l'autre côté. Donc là, moi, c'est les pensées négatives, forcément. Parce que je les ai pas encore, j'ai pas encore réglé tous mes problèmes. On va pas parler de problèmes, on va parler de difficultés. Parce qu'en fait, il n'y a jamais de problème, puisqu'il y a toujours des expériences qui t'emmènent à revenir sur toi et pouvoir régler une situation. Donc, la pensée crée l'émotion, et l'émotion crée l'action. Le problème, c'est que nous, on fait pensée, émotion, réaction. Et la réaction, c'est... je vais acheter le terrain, comme ça on sera tranquille. La réaction, en fait, c'est simplement quelque chose que tu refais. Je réagis d'une certaine façon. Donc, comme c'est quelque chose que tu connais en toi, ça te donne la même émotion. Moi, c'est un sentiment de perte, un sentiment d'abandon, un sentiment, la tristesse qui est derrière, qui appuie correctement sur tout ça. Par contre, si le verbe action, en fait, c'est complètement différent, puisque c'est plus la pensée qui prend le dessus sur toi, c'est toi qui prends le dessus sur l'émotion. C'est-à-dire que j'ai une émotion négative,
Et si tu regardes bien, c'est parce que tu as eu une pensée juste avant. Mais cette pensée, encore une fois, tu ne la maîtrises pas. C'est hors de ton contrôle. Accepte ça. Arrête de vouloir échapper à quelque chose qui ne dépend pas de toi, en allant faire n'importe quoi, en essayant de fuir le truc. C'est simplement, c'est ce qu'on fait en méditation, c'est qu'on accueille, on accueille, on accueille. Et on lâche le mental en ne mettant ni de positif, ni de négatif, ce qui permet à une ouverture d'esprit. Et quelque part, la magie du truc, c'est que cette émotion, en fait, elle se transforme tout doucement à l'intérieur de toi. Elle se transforme parce que tu ne lui mets plus de choses négatives puisque tu es neutre. Ça, il faut le faire régulièrement. Et comme régulièrement, moi, mes pensées négatives, elles arrivent, bah forcément, je le fais. Et c'est ça qui permet, avec le temps, on dit que le temps guérit tout, mais c'est ça, en fait, qui se passe. En fait, c'est pas le temps qui guérit tout, c'est toi qui te guéris à travers le temps. Tu changes la façon que tu as d'une expérience. Par exemple, en ce moment, j'étais en train de marcher tout à l'heure, et j'ai pensé à ça. En ce moment, j'ai l'impression qu'elle est avec quelqu'un d'autre et qu'elle est en train de me remplacer et qu'elle pense qu'elle a bien fait de faire ce qu'elle fait maintenant, etc., etc. Bon, cette pensée-là, elle arrive et elle me crée une boule ici, un truc de malade. Et là, le corps, en fait, il est là pour te dire « Hé, t'as un truc là qui va pas. Fais-toi du bien. » Alors, comment faire? Je regarde ma pensée, je respire, je prends des grandes inspirations pour pouvoir oxygéner le sang. Et qu'est-ce que ça va me créer? Ça va me créer un surplus d'oxygène qui va m'emmener de la dopamine. La dopamine, c'est la molécule du bonheur. Mais ça ne suffit pas parce qu'en fait, je n'ai pas encore changé ma croyance. Puisque c'est une illusion, hein, je ne suis pas avec elle. Je ne suis pas avec elle en train de me dire ou je ne le vois pas, ou je ne la surveille pas, chose qu'il ne faut pas faire, je vous le dis tout de suite. Hein, vous voulez vous descendre encore plus bas? Faites ça. Surveillez-la, regardez son Facebook, appelez des gens pour avoir de ses nouvelles. Enfin, là, tu veux t'auto-détruire? Je te donne la recette. Donc, ma pensée, là, bim, je me dis, bah non, en fait, elle fait ce qu'elle veut. Alors, ça me fait mal aussi, parce que quelque part, dans elle fait ce qu'elle veut, elle pourrait très bien me dire, c'est toi que je veux. Mais quelque part, quand j'entends ça, je me dis, mais non, ça voudrait dire que je dépends d'elle, enfin, mon bonheur dépend d'elle, parce que quelque part, je voudrais qu'elle dise ça. Donc, c'est encore une question de pouvoir. Tu veux avoir le pouvoir sur l'autre pour pouvoir qu'elle pense à toi. Ça marche pas, ça n'existe pas ça. Tu n'as pas de pouvoir. Moi, en tant qu'hypnothérapeute, je peux vous dire, hein, j'ai pas de pouvoir sur les gens. Je les guide à travers mon expérience et je les mets dans un état de détente tellement profonde que ça leur permet de lâcher prise. C'est pas moi qui ai le pouvoir sur eux, ils ont le pouvoir sur eux. Donc voilà, c'est pas changer ses pensées, c'est changer ce que tu te fais de la situation que la pensée t'apporte à l'intérieur de toi. Et tu vas voir, ça change tout. Ton corps va réagir, tu vas le sentir à ta douleur de dire « Mais non, t'es libre, regarde, reviens dans le moment présent, t'es en train de marcher, t'es là pour te faire du bien, donc te laisse pas envahir, même si tu n'as pas le pouvoir, mais tout cet envahissement, on le coupe ou on le coupe pas? Non, je le couperai pas. Tout ce qui t'envahit, en fait, traite-le un par un, un par un, un par un. Je dis pas que c'est facile, ce serait trop simple, hein, tout le monde serait heureux hein, sur cette terre. Mais si tu fais pas ça, quelque part, tu vas subir. Et il faut arrêter de subir. Quelque part, c'est pas de sa faute à elle si moi j'ai des pensées négatives. Donc quelque part, si je laisse faire, je vais réagir à une situation qui m'appartient à travers tout mon passé, qui lui appartient pas à elle. Et je vais faire des conneries, je vais dire des conneries. C'est-à-dire que je vais commencer à la critiquer parce que j'ai mal, parce que je suis en colère à l'intérieur. Je vais commencer à peut-être faire en sorte de me venger, tu vois. Peut-être faire des photos avec des gonzesses, peut-être lui dire que moi je suis super heureux alors que c'est pas vrai, me mentir à moi et mentir aux autres. Donc voilà, hyper important, prendre soin de soi, c'est accepter que tes pensées soient comme ça parce que tu as vécu plein de choses et elle a été simplement le déclencheur d'un des boutons de tes soucis.
Donc remercie-la ou remercie-le, parce que quelque part ça va te permettre toi d'évoluer et de t'affirmer dans cette vie qui est juste parfaite, merveilleuse. Voilà. Je vous embrasse, n'oubliez pas, likez, abonnez-vous et mettez-moi des commentaires. Dites-moi si vous avez un sujet sur lequel vous voudriez parler, un sujet que vous voudriez approfondir ou connaître. Bah, je serai le premier à vous le mettre en place à travers mon expérience de vie, mais sans, tu vois, à l'arrache. Et si je dis des conneries, dites-le moi. J'accepte de me tromper, j'accepte l'erreur et j'accepte l'échec. Donc quelque part, vous ne pouvez que m'apporter que du plus dans cette belle aventure que je suis en train de mettre en place pour moi, mais avec vous. Donc je vous aime, prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt. Ciao.